Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer comment installer et configurer un serveur d'impression sur un Windows Server 2019 et comment déployer une imprimante via une GPU. Fait que dans le fond, c'est le contraire de la dernière vidéo qu'on a faite, comment déployer une imprimante, comment installer et partager une imprimante sur un serveur. Fait que la dernière fois, on a fait on a installé une imprimante, puis on l'a partagée, puis au besoin, chaque utilisateur va aller ajouter l'imprimante manuellement, fait qu'il va aller la chercher sur le réseau. Mais aujourd'hui, on va installer un serveur d'impression qui va gérer le déploiement des imprimantes automatiques. Fait que le serveur est capable de pousser les imprimantes sur les postes ou pour chaque utilisateur dédié grâce à une GPU. Fait que pour faire ça, on va se connecter sur notre serveur pour que je vous montrer un petit peu l'architecture rapidement. Fait que on a ici une unité d'organisation qui contient l'utilisateur Kamal, puis une autre unité d'organisation qui contient l'utilisateur Elan. Fait qu'on va essayer de pousser cette imprimante sur le OU d'organisation qui est le DTI. Et puis après, on va essayer de la répliquer sur le département RH qui contient l'utilisateur Elan qui va bénéficier aussi de cette imprimante. Fait que, si on regarde ici les stratégies du groupe actuellement, il n'y a aucune GPU au niveau des OU. Et puis, pour commencer, on va sur le tableau de bord, le gestionnaire des serveurs, tu sais. Et puis, on va ajouter la fonctionnalité de euh, serveur d'impression. Fait ajouter, installer. Moi, je l'ai installé déjà, mais je vais juste vous montrer qu'est-ce que vous devez cocher pour l'installer. Fait qu'il faut aller juste vraiment sélectionner service d'impression et numérisation de documents. Fait que suivant, vous allez voir, moi je l'ai déjà ici, c'est installé, fait que c'est normal, il va pas euh, nous donner ça, fait que suivant, puis vous allez sélectionner juste le serveur d'impression, puis ça va s'installer très bien. Fait qu'une fois installé, on va aller dans outils, puis vous allez voir ici gestion de l'impression. Fait que dans le fond, comment ça fonctionne? Fait que la dernière fois, qu'on a partagé l'imprimante, fait qu'on l'a ajouté vraiment ici au niveau du panneau de configuration. On a été ici, puis périphérique et imprimante. Fait qu'on a ajouté l'imprimante, on a ajouté le port, on a ajouté le pilote, fait que. Puis on l'a partagé. Mais ça, vraiment, c'est le basic, sans passer par le serveur d'impression. Mais aujourd'hui, on va vraiment passer par la console vraiment de gestion de l'impression. Fait qu'on va fonctionner autrement, puis je vous conseille fortement de visualiser l'autre vidéo que j'ai faite, fait que vous allez comprendre la différence. Fait que cette fois-ci, on va aller tout d'abord configurer les pilotes ou installer les pilotes sans ajouter l'imprimante. Fait qu'on va ajouter les pilotes suivants. Fait que vous devez ajouter le 64 et le 32 bits. Puis il faut juste aller dans le site de fabricant puis télécharger le pilote. Et puis si jamais vous l'avez en .exe, juste le compresser, ça va vous donner le format ENF. Tiens, ok? Fait que je vais prendre ça. Fait ok? Fait qu'il va me lister mon imprimante, je vais aller chercher mon modèle. Mon modèle, c'est vraiment. C'est là, tu sais. Mon modèle, c'est celle-là. Suivant. Terminé. On va laisser terminer. Fait qu'on vient d'installer le pilote 64 bits. Maintenant, on va installer le 32 bits. Ajouter.
Ajouter le pilote. Suivant. 86. Suivant. Je vais aller dans mon pilote que j'ai downloadé. Ok, je vais choisir mon imprimante. Ok, c'est celle-là. Suivant. Terminé. Échec. Malheureusement, il n'a pas aimé mon pilote, fait que je vais aller chercher un autre, tu sais. Download. J'imagine ça va prendre lui pour le 32 vite. Ok. On va voir que ça va donner. Ça a de l'allure, ça travaille. Fait qu'on vient d'installer le 86, ok? Ça fait que ça va très bien. Maintenant, on va ajouter notre port. Le port, c'est notre, comment dirais-je, c'est notre adresse IP de notre imprimante. Si je reviens ici, fait que mon adresse IP c'est 192.168.2.46. Fait que je reviens sur mon serveur, j'ajoute le port, configuration de port, excusez, ajouter un port, c'est un port TCP/IP, ajouter un port, suivant, fait que ça va être vraiment 192. On dit 46. Ok. Suivant. Terminé. Fermé. Fait que mon port est ici. Fait que je viens d'ajouter mon adresse IP de l'imprimante. Fait que c'est très important. Si vous avez des imprimantes réseau, c'est très important de, comment dirais-je, de fixer votre adresse IP, parce que sinon, si jamais vous allez perdre, si jamais la machine est éteinte, puis vous n'avez pas une adresse IP fixe, fait que vous avez une adresse IP dynamique, fait que ça se peut que si l'imprimante est éteinte, à un moment donné, l'imprimante va avoir un autre adresse IP au démarrage, fait que c'est très important de fixer l'adresse IP dans l'imprimante. Ok? Fait que je reviens dans mon lab. Fait qu'on vient de rajouter le port. Fait que maintenant on va ajouter l'imprimante elle-même. Fait qu'ajouter l'imprimante. Fait que je vais choisir mon port. Suivant. Fait que le driver. Fait que je vais choisir mon driver, le 86. Fait que je vais donner un nom pour mon imprimante. Moi, brother. Le modèle, si vous avez beaucoup de modèles, c'est très important de le laisser. Fait que moi, je rajoute ça. Par exemple, je fais toujours bureau, par exemple, 2000, tu sais. Fait que ça dépend comment vous allez faire la répartition de vos imprimantes au niveau de la bâtisse. Suivant. Terminé. Fait que si j'ai ici, fait que mon imprimante est ici, j'imagine. Ok. C'est bizarre, il n'a pas pris le nom que je voulais, tu sais, mais c'est pas grave. On va la renommer. Fax. Fait que c'est brièvement celle-là, elle est prête. Mais je vais la renommer comme je fais tantôt. Ok. Bureau. Ok. Fait que je viens d'installer mon pilote, d'installer mon port, d'ajouter mon imprimante, et va me rester à la déployer ici. Ça c'est l'ancienne imprimante. Fait que je vais la déployer ici avec une GPO. Fait que je reviens sur mon imprimante. Je fais bouton droit, tu sais. Définir, déployer avec une stratégie de groupe, une GPO. Fait que suivant.
parcourir, fait qu'il va aller, juste aller chercher notre AD, tu sais, notre architecture de OU. On va laisser le travail. Fait qu'il va aller voir les différentes unités d'organisation existantes dans notre Active Directory. Ok, ça a bugué, fait que j'imagine le travail fort. Oh my god, c'est long. Ok, il nous a fait une erreur, on te disait ok, excusez. Impossible. Ok, il vient de les voir. Fait que nous, comme on a dit, on va retourner sur notre AD. On va le déployer cette imprimante avec une GPO pour Kamal, donc pour le département TI. Après, on va linker la GPO pour le RH pour Ilan, ok? Fait que on va la déployer pour l'instant pour TI. Fait que département TI, je fais OK. Je vais ajouter, fait que je vais l'appeler GPO. GPO, imprimante, c'est très important de faire des affaires significatives, tu sais, pour savoir. Pour le département TI, un exemple, ok? Ok. Fait que c'est bon, fait qu'on vient de donner un nom, ok? Puis, est-ce qu'on peut l'appliquer pour les utilisateurs ou pour les ordinateurs? C'est quoi la différence? Je vais juste retourner ici rapidement, vous allez comprendre. On peut dire pour l'utilisateur qui se connecte sur le poste 1, par exemple Kamal, où il peut avoir son imprimante, ou n'importe lequel utilisateur qui se connecte sur le poste. Si on le fait pour le poste, fait que toujours l'imprimante va être installée pour ce poste. Mais si on fait par utilisateur, ça suit pour l'utilisateur. Si Kamal se connecte ici, fait que l'imprimante va descendre ici. Puis c'est ça la différence. Ok? Fait que je fais ajouter. Voilà, j'ai dit, voilà, applique la GPO pour cette imprimante avec le nom de GPO. Fait que je fais appliquer. Mais malheureusement, attends, annuler. On va faire annuler, je pense que j'ai manqué quelque chose. C'est ça, fait que ça a sorti, on va refaire ça, fait que TI. Ok. Fait que notre environnement décide, notre GPO décide. Ok, mais j'ai pas coché ça tantôt, c'est ça. C'est pour cela que je vous ai dit, j'ai fait quelque chose, ok. C'est bon, fait qu'appliquer. Appliquer avec succès. Fait qu'on va aller voir ici, puis on voit la deuxième imprimante qui est installée, qui est Bureau 2000. Puis on va aller dans notre client. On va aller dans notre client. On va voir si c'est Kamal ou Ilan. Fait que c'est Ilan, fait que c'est normal. Lui, il va pas l'avoir, on va pas laisser un GPU update. Fait que c'est sûr, lui, il va pas avoir l'imprimante parce qu'il est pas concerné. Ok. Bureau 2000, tu sais. Vu qu'on ne le voit pas ici, on la voit pas ici, on ne voit pas l'imprimante. On va juste se déconnecter. Puis on va connecter avec le compte de Kamal, tu sais. Kamal, je peux utilisateur Kamal H. On se connecte avec l'utilisateur Kamal. Fait que, oui, c'est Kamal, c'est ici, mais on ne voit pas l'imprimante pour l'instant.
Moi je pense qu'on va passer un GPU update, ça devrait fonctionner. Ok. Bingo, il s'installe, je la vois. On va juste... Brother, ok. On voit pas pour l'instant. Il y a des erreurs de stratégie du groupe, tu sais. Ouais, ETC, excusez. ETC, fait que est installé. Fait qu'il est installé. Fait que maintenant, on va juste retourner sur notre serveur. Puis maintenant, on va dire que cette GPU, je vais l'appliquer aussi pour Elan. Fait qu'est-ce qu'on va faire? On va aller juste au niveau des stratégies du groupe. Puis on va aller dans le département du Elan, tu sais. Puis on va faire bouton droit, puis on va faire lire une GPU. Fait qu'on va aller lire cette GPU. Je l'ai nommé GPU implémenté. Ok. Fait que la GPU est là. Fait qu'il est activé. Fait que on va retourner avec Elan, tu sais. Se déconnecter. Puis on va aller avec l'utilisateur Elan. Fait que normalement il devrait avoir son imprimante. On va changer juste le user ici. On va aller avec l'utilisateur Elan. Fait que normalement l'imprimante. Mais c'est mieux aussi de passer un GPU update sur le serveur, tu sais. J'ai oublié. C'est très important. Fait que, ça va aider aussi pour accélérer l'activation des GPU, soit au niveau du serveur, soit au niveau du client. Ok, fait que si on revient ici. Normalement l'imprimante devrait descendre. Mais on va attendre un petit peu. Brother fax, je sais pas où que. On la voit pas pour l'instant, mais je pense que ça va arriver. Mais on va juste passer notre GPU update, puis ça devrait. Ok. Brother 2000, est-ce qu'on la voit? Oh, ETC, fait que ça va bien. Fait que ça va bien notre affaire, fait que ETC, fait que Elan est là, tu sais. Fait que c'est à partir de cette méthode qu'on est capable vraiment de déployer des imprimantes pour chaque département. Puis s'imagine, si vous avez par exemple beaucoup, fait que ça va aider beaucoup avec des GPU. Fait que merci beaucoup, fait que à la prochaine vidéo. Bye.